Bonjour Hélène. Bonjour Nance. Cap sur l'Érythrée, en Afrique. Oui, c'est un petit pays qui se situe dans le nord-est de l'Afrique, au-dessus de l'Éthiopie. Et il se distingue de plusieurs manières. D'abord, c'est le plus jeune pays de l'Afrique. Il existe depuis seulement 1993. Et deuxièmement, ce pays a été désigné celui qui réprime le plus la liberté de la presse dans le monde entier. Et là où il n'y a pas de liberté de presse, il n'y en a non plus de liberté de conscience, de pensée ou de croyance. C'est bien le cas pour l'Érythrée. 50% de la population est de culture chrétienne, mais seules les églises traditionnelles sont reconnues par le gouvernement. Depuis 2002, 12 dénominations protestantes sont interdites, ce qui veut dire que plusieurs dizaines de milliers de chrétiens se sont retrouvés hors la loi du jour au lendemain. Au début de l'année 2009, on a compté presque 3000 chrétiens en prison. Et leur crime? Avoir lu la Bible, avoir organisé une réunion de prière, voire un mariage chrétien. Pire, le gouvernement érythréen a fait construire un nouveau centre de détention pour accueillir uniquement des chrétiens. C'est un véritable camp de travaux forcés où les privations et les tortures ne manquent pas. Dans ces circonstances atroces, je suis étonnée par les témoignages des chrétiens érythréens. Par exemple, Madia, une femme qui était incarcérée dans une de ces prisons abominables érythréennes. Elle était arrêtée avec 27 autres chrétiens lors d'une réunion de prière. Lors des interrogatoires, l'officier a essayé de le décourager par des mensonges. Donc il lui a dit « Ton pasteur, il vient de renier Jésus ». Mais Madia ne s'est pas laissée impressionner et elle lui a répondu avec ces mots « Je ne crois pas que le pasteur a renié Jésus, mais même si c'était le cas, moi je ne vais pas renoncer Jésus, car c'est lui qui donne un sens à ma vie, c'est lui qui est ma vie. » Et Madia est restée 1 mois en prison avant d'être miraculeusement libérée, sans avoir jamais renoncé à sa foi en Jésus. Quelle persévérance en effet qui a porté son fruit. Merci Hélène.